Salam alaikum, c'est paix sur vous. Dans la perspective juive, c'est comme si la paix vous agressait. Et ils ont une manière de parler qui est souvent assez étrange. Lorsque vous lirez les textes comme le bonheur et la grâce, en réalité en hébreu, c'est le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie. Et l'hébreu a une manière de dire des choses de façon graphique que souvent le français n'arrive pas à rendre. Ce matin donc, je voudrais dire merci au peuple de Dieu à Lyon. J'ai été agréablement surpris par, comment on dit ça en français, l'accueil qui a été très très bien. Je me suis senti à la maison. Alors ce matin, je voudrais parler de la centralité de la croix, mais avant d'exprimer l'idée que le Seigneur a mise sur moi, je voudrais vous dire quelque chose qui est dans ma tête. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible, on croit que le Nouveau Testament était dans la main des apôtres. Il n'y avait pas de Nouveau Testament. Tous les 12 apôtres n'avaient pas de Nouveau Testament. Parce que le premier livre à avoir été écrit, n'a jamais été écrit, c'était le livre de Romains ou encore Galates, dans les années 66. Donc les évangiles sont datés entre 67 ou 60 après la décision de Jérusalem, parce qu'il n'y avait pas de Bible. La seule Bible était l'Ancien Testament. Et ce qui est étrange, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, Paul dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » En d'autres termes, vous pouvez avoir la Bible dans vos mains. Si il vous manque l'élément de la foi, la Bible ne vous sert de rien. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il y a une autre parole puissante qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus tranchante et une épée quelconque à 2 tranchants qui pénètre jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. » Le diable donc, la première chose qu'il fait pour vaincre un être, c'est de lui faire douter de la parole. Dès que vous doutez de la parole, vous êtes à la merci du diable. Parce que la Bible ne vous sert de rien lorsque vous ne trouvez pas de la foi en elle. Vous savez, le Coran a je ne veux pas dire le Coran, les hadiths. Le hadith, la plupart des musulmans pensent que leur Coran se trouve au ciel. Mais je vous donnerai un psaume 119, verset 160, qui dit la chose. Dans le psaume 119, verset 89, je pense qu'il dit « Ô toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Notre Bible que nous avons a un plan qui dépasse l'entendement humain. Ne perdez tout, mais ne perdez pas la Bible. En 2005, donc, on a eu dans les terres des missions des gens qui ont commencé à batailler sur la 28e doctrine que les gens voulaient prier contre les démons dans les églises. Il y avait une forte poussée pentecôtiste qui a commencé à pénétrer le monde adventiste. Et l'Église a été intelligente en 2005. Alors, ce n'est pas très clair, mais je vais vous le lire. C'est la réponse la plus claire sur l'incidence de la croix dans le monde satanique. Je vais lire. Si vous avez les 28 vérités fondamentales, elles se trouvent à la 11e croyance fondamentale. Le texte dit « Par sa mort sur la croix, virgule, et c'est très important, parce qu'une virgule, c'est une incise grammaticale importante. Jésus triompha des forces du mal. Point. On peut même s'arrêter là, et vous rentrez même à la maison. Tout est accompli. Par sa mort sur la croix, virgule, Jésus triompha des forces du mal. Point. C'est lui qui soumit les esprits démoniaques pendant son ministère terrestre à briser leur puissance
et rendit certain leur sort final. La victoire de Jésus nous donne une victoire sur les forces du mal qui cherchent encore à nous contrôler. Pendant que nous marchons avec lui dans la paix, la joie et l'assurance de son amour. Maintenant, le Saint-Esprit demeure parmi nous et nous accorde la puissance. Continuellement dévoués à Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous sommes libérés du fardeau de nos actes passés. Nous ne vivons plus dans les ténèbres, la peur des puissances du mal, de l'ignorance et de notre passé dépourvu de sens. Dans cette nouvelle liberté, en Jésus, nous sommes appelés à croître dans la ressemblance de son caractère, communier avec lui chaque jour par la prière, se nourrissant de sa parole, méditant sur elle et sur sa providence, chantant ses louanges, se rassemblant pour l'adoration et participant dans la mission de l'Église. De même, nous donnons au service d'amour de ceux qui sont autour de nous et en témoignant de son salut. Sa présence constante avec nous à travers l'Esprit transforme chaque moment et chaque tâche en une expérience spirituelle. C'est la doctrine la plus claire, mais également la plus incomprise. Eh bien, quand vous lisez ce texte, vous ne voyez pas ici une chasse aux démons, parce que les démons sont déjà perdus, vaincus. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des conquérants. Jésus ne nous a pas laissés orphelins sur terre. Dans Luc chapitre 10, versets 10 à 17 à 19, il dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit « Rien ne pourra vous nuire. » Mes amis, si vous arrivez à la croix, toute la sécurité, tout le bonheur de l'humanité se trouve là. Ce que les Juifs ont toujours voulu avoir, Dieu l'a mis en Christ et vous l'a donné à vous. Généralement, on n'apprécie pas. Les vérités fondamentales, repartez chez vous, relisez-les. Elles sont d'une clarté. Et quand moi j'ai vu ça, je finissais mon master, je suis reparti en Afrique. J'ai commencé à voir les mouvements de pasteurs qui viennent dans nos églises et viennent chercher des possédés parmi les chrétiens. Je leur ai dit, mais vous êtes malades? Vous êtes malades? Qu'est-ce que le christianisme? Un chrétien, c'est une habitation de Dieu en esprit. Quand vous devenez chrétien, vous êtes scellé du Saint-Esprit. Comment pouvez-vous imaginer que dans l'enfant de Dieu, le démon peut cohabiter? Et je me suis intéressé à la démonologie et j'ai combattu ce mouvement en Afrique. Je les ai tous combattus contre vent et marée parce que c'était une fausse doctrine. Si vous voulez chercher les démoniaques, allez les chercher chez le paganisme, chez les païens, mais pas chez les chrétiens. Et ça m'a valu beaucoup de problèmes, beaucoup d'inimitiés. Ce matin, donc, je voudrais vous parler de la croix. C'est une étrange façon de se glorifier, effectivement. Et je voudrais que vous suiviez avec moi ce matin. Ici, j'arrive pas à comprendre, au début, j'arrivais pas à comprendre la pensée de Paul. Lorsqu'il écrit aux Corinthiens que son plan était que la croix soit suprême dans sa vie, dans son ministère. Alors, la croix, dans ce petit pays de la Lituanie, après un soulèvement, c'est l'un des endroits les plus étranges. On appelle cet endroit la colline des croix. C'est une colline située, je crois, à 12 km de Siloï, au nord de la Lituanie. Elle contient, d'après les décomptes qui ont été faits par les touristes, 100 000 croix. 100 000 croix. C'est-à-dire que chaque personne qui visite cet endroit amène une croix avec lui et la dépose. Après plus de 100 ans, ça a fait ce que vous voyez là. Après un soulèvement au pays de paysans au milieu du 19e siècle, l'endroit a attiré les autorités qui ont rasé cet endroit.
Et les paysans se sont fâchés. Et ils ont donc, après que la Lituanie a été intégrée à l'Union soviétique, les autorités athées donc ont cassé cet endroit. Mais les paysans ont dit, OK, nous, cet endroit, c'est un endroit qui nous a touchés. Et ils ont rebâti les 100 000 croix en moins de 10 ans. Si vous allez en Lituanie, c'est un endroit que j'aimerais que vous visitiez. C'est fantastique. Comment les gens peuvent être passionnés de la croix. Il y a des gens qui mettent la croix sur eux, et je ne défends pas la croix ni le signe de croix. Mais ce matin, je voudrais avoir le point de vue de Paul sur la croix. Alors, dans l'Église, aux Éphésiens, dans ce livre Christ-Centered Preaching, Brian Chappell dit, on encourage régulièrement les gens à améliorer leurs relations, à affiner leur éthique et à discipliner leurs habitudes, sans pour autant mentionner la capacité qui vient de l'esprit, ni la grâce qui empêche les efforts les plus louables d'offenser Dieu. Vous savez, l'évangélisation la plus passionnante sans l'Esprit de Dieu est une insulte pour les anges. Évangéliser en France devient pratiquement impossible. Mais avec l'Esprit de Dieu, il vous donnera la méthode adéquate. Les gens ont faim dans les métros, mais ils ne vous le disent pas. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, ce n'est pas la peine de parler de Dieu à quelqu'un. Alors, la prédication christocentrique biblique porte les marques d'une obéissance motivée par la grâce. J'ai écouté ce matin dans l'école du sabbat, ça m'a beaucoup fait rire et beaucoup passionné. J'ai écouté les frères dire que Daniel avait la chance. Dans la vie d'un croyant, il n'y a pas de chance, il y a la grâce. Il y a de la grâce. Il y a de la grâce. C'est-à-dire, la grâce insiste sur l'application présente des exigences bibliques tout en enracinant le comportement chrétien dans une juste perception de la gloire et de la providence divine. Alors, la première croix jamais faite a été trouvée au 1er siècle. On appelle cela le graffiti d'Alexamenos. C'est un dessin qui a été découvert au palais impérial de Rome. C'est donc la plus ancienne représentation de la croix chrétienne. Mais si vous voyez bien, ce n'est pas trop positif. C'est un Jésus avec une tête d'âne. Et en grec, c'est écrit Alexamenos sebeteion. Alexamenos, nominatif, Alexandre. Sebete, ça veut dire adore. Teion, c'est un nominatif. Alexandre adore Dieu. Mais ce Dieu a une tête d'âne. Donc, la croix dans laquelle nous nous glorifions aujourd'hui au XXIe siècle était pas très positive au 1er siècle. Elle est d'origine orientale. Elle était l'outil par lequel on tuait des criminels. C'était un supplice romain, le plus cruel et le plus honteux dans l'Antiquité. Selon Cicéron, il était appliqué qu'aux esclaves et aux non-citoyens en cas de révolte. En 83, 88, 83, Rome a pendu à la croix 800 juifs. Et chez les juifs, la crucifixion est une sanction terrible. Donc dans l'Antiquité, donc, la croix est si négative. Et la question que je me pose aujourd'hui, dans ce matin avec vous, c'est de savoir pourquoi Paul s'est vanté de la croix. Paul écrit aux Corinthiens qu'il avait l'intention de donner à la croix une place prépondérante dans sa vie et son ministère. Dans l'Épître aux Corinthiens, la croix s'oppose aux paroles séduisantes de la sagesse humaine. 1 Corinthiens 2,4, sur lesquelles il s'était quelque peu appuyé à Athènes. La croix s'oppose pour Paul au système juridique juif. Galates chapitre 6, verset 13. Mais ce qui m'étonne, Paul aurait pu se vanter de son origine juive et de ses miracles qu'il accomplissait. Mais lui, il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ pour qui le monde est crucifié, pour moi comme je le suis pour le monde. La motivation centrale pour la foi
et la croissance chrétienne est l'amour de Christ et pour Christ. Trop souvent, nous les prédicateurs adventistes, nous usons des commandements culpabilisants, accablants, écrasants ceux qui nous écoutent. Je pense, pour ma part, que ce n'était pas une bonne méthode. Mon humble avis, je prêche pratiquement jamais les dîmes et les offrandes dans mes églises. Je prêche pratiquement jamais les boucles d'oreilles, ça ne me sert à rien. Ce que je prêche, c'est le Christ. Parce que quand une femme comprend qu'elle est la créature parfaite de Dieu, que dans Genèse chapitre 1, verset 31, Dieu dit, et voici, tout était parfait. Elle comprendra qu'à un moment donné, elle n'a pas besoin de boucles d'oreilles. Prêchez le Christ, et les gens vont enlever leurs boucles d'oreilles petit à petit. Mais prendre une heure de sabbat, venir déranger les gens avec des choses comme les boucles d'oreilles, les bijoux, je trouve ça une perte de temps. Les gens ont besoin de Jésus. Donnez-leur Jésus. Jésus nous suffit. Cette culpabilité est efficace à court terme. Culpabiliser les gens n'est pas la bonne méthode. Les auditeurs se comportent comme ouais, le pasteur a parlé aujourd'hui, je ne me sens pas. Et puis lundi et samedi prochain, il redevient le même. Et c'est pour cela que vous voyez des sœurs à l'église, elles n'ont pas des boucles. Vous les voyez dans les magasins, elles ont des boucles d'oreilles, n'est-ce pas vrai? C'est très étrange. C'est très étrange. C'est très étrange. Je trouve ça... C'est une forme d'hypocrisie. Nous encourageons en fait l'hypocrisie. Elle détruit même toute joie spirituelle. Elle empêche même de souligner la profonde satisfaction de Dieu à notre égard. À cause de Christ, nous avons été secourus. Et nous devons célébrer la victoire de Jésus-Christ. Ce matin donc, nous allons analyser ensemble ce petit verset. Pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sans la croix, l'homme ne pourrait avoir aucune union avec le Père. De cela dépendent tous nos espoirs, de l'abri, la lumière de l'amour du Sauveur. Et lorsqu'au pied de la croix, le pécheur regarde vers celui qui est mort pour le sauver, il peut se réjouir avec plénitude de joie, car ses péchés sont pardonnés. Vous savez, les péchés sont comme le chewing-gum. Vous le mâchez, il est là. Vous ne pouvez pas vivre sans ça. Mais la grâce que Dieu a pourvue à la croix est capable d'effacer n'importe quel péché. Un jour, je suivais un film de nazis, et mon fils de 7 ans, il avait 6 ans à l'époque, il me demande, Daddy, is Hitler will be in heaven? Est-ce que Hitler sera au ciel? J'étais quand même un peu perplexe. Hitler au ciel? J'ai failli dire non. Mais la question, c'est pourquoi non? C'est intéressant, n'est-ce pas vrai? Et je me suis mis à réfléchir. On parle d'Hitler qui s'est suicidé. Mais est-ce que vous ne pensez pas que si Hitler même, dans son horreur de la Shoah, tuait 6 millions de Juifs, avant de partir, aurait dit Seigneur, pardonne-moi, vous ne pensez pas que ça puisse faire quelque chose? La seule personne qui n'aura pas droit au pardon, c'est Lucifer. C'est lui seul qui est hors du pardon. Et Dieu a trouvé un moyen incroyable de sauver le monde sans pour autant que Satan puisse prendre part au salut. C'était la croix. La croix, c'est ceci. Jésus-Christ, dans son humanité, était l'appât. Dans sa divinité, c'était l'hameçon. Et Satan était le poisson gourmand. C'est la seule fois dans la Bible où il n'a laissé à aucun démon. Il n'a pas envoyé ni Belzébuth, ni des démons, non. Il a dit moi-même. Il a attaqué les 12 apôtres. Dans Jean chapitre 13, la Bible nous dit, le diable avait mis dans le cœur de Judas le point de livrer Jésus, acte numéro 1. Et dans le souper, verset 27, on dit,
Dès qu'il eut pris le morceau de pain, Satan entra en lui. Les anges du ciel ont regardé, ils ont vu. Parce que vous savez, Satan a toujours été dans les ténèbres. Dans l'Ancien Testament, on ne le connaît pas. Il n'existe pas, Satan. On connaît un Hashatan, l'ennemi. On ne sait pas que c'est le diable. C'est la raison pour laquelle quand le feu descend du ciel et détruit la maison de Job et tue ses enfants, l'écrivain Moïse dit « un feu descendu de Dieu ». Toute attaque démoniaque était attribuée à Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 9, vous pouvez aller verset 11, la Bible dit « quand le mauvais esprit venant de Dieu viendra sur toi ». Vous voyez donc qu'il n'avait pas de révélation. C'est la croix qui enlève Satan des ténèbres dans lesquelles il s'est masqué pendant des siècles. Il frappe et on voit Dieu. Il tape, on voit Dieu. Tout le monde accusait Dieu. Mais à la croix, le ciel, les hommes ont su qu'il y avait un démon qu'on appelle le diable. Et puis la croix, Satan est vaincu. Et la Bible nous dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Mais beaucoup d'entre nous, on ne vit pas cette victoire en Christ. Il y a 15 ans, j'ai prêché une semaine de prière. Une dame avait ce qu'on appelle des pertes de sang. C'est-à-dire que ses menstruations duraient 10 à 12 jours. Vous savez, nous en Afrique, si une femme menstrue de 5 jours, c'est déjà pas facile. N'est-ce pas? Vous les Africains, là, vous savez de quoi je parle. Mais si c'est 10 jours, elle ne va pas trouver mari. Et cette dame, c'était une amie à moi, elle m'a écouté prêcher. Elle m'a dit, pasteur, est-ce que Dieu peut me guérir de ces pertes de sang? Je lui ai fait la question. Dans ta question, il y a déjà la défaite. On ne va pas vers Dieu en posant la question, est-ce que Dieu peut? Il n'y a aucune maladie qui est au-dessus de Dieu. C'est seulement nos têtes-là qui n'arrivent pas à voir la grandeur de Dieu. Et j'ai parlé avec elle et je n'ai même pas prié pour elle. Cette sœur avait une sainte scène. Elle était diaconesse. Elle a acheté des vêtements tout blancs. Tout était blanc en elle. Elle a dit, aujourd'hui, Seigneur, je veux mon miracle. Elle allait à l'église. C'était la période dangereuse. Et depuis 2002, ce jour-là, elle a reçu la guérison. C'est la même femme. La seule différence qui faisait entre les deux, les pertes de sang, maladie physique qui est là, c'était la foi. La foi fait la différence. J'ai vu des cancers se guérir sur l'élément de la foi. Et vous ne devez pas rester abattu. Notre Dieu est un Dieu puissant. Mais seulement, la seule chose qu'il ne fait pas, il ne travaille pas hors du cadre de la foi. Il dit, et le juste vivra par la foi et pour la foi. Si vous n'avez pas cet élément, vous pouvez souffrir de n'importe quelle maladie. Et ça va vous prendre. Si vous avez une maladie grave, incurable, c'est vrai, c'est là. Mais exercez votre don de Dieu, la foi. Il y a des moments où il faut pleurer vers Dieu. Et beaucoup d'entre nous, Dieu nous met dans des moments difficiles pour trouver de la foi. Moi, j'ai découvert la foi que dans les problèmes. Je peux vous raconter toute ma vie, vous allez rire toute la journée parce que j'étais un pasteur cartésien, tout était là. Un jour, j'ai découvert que Dieu est au-delà des modèles. Dieu est la seule personne qui peut mettre un modèle et passer le modèle. Donc ce matin, Paul nous dit ici qu'il faut faire attention. Il se glorifie parce que l'esprit des multitudes vivant à l'heure actuelle, la croix du calvaire est sacrée. Mais attention, dans le temps, ce n'était pas la même chose. C'était pas la même chose. OK. Merci beaucoup. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose
que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quelque chose de similaire s'est produit lorsque Jésus a obtenu la victoire à la croix. Dieu avait annoncé un plan de salut pour l'humanité, mais l'univers et les hommes eux-mêmes croyaient qu'il était impossible que l'homme pécheur, traître et dégradé comme lui, puisse être restitué à la communion du ciel. Les anges sont étonnés. Cependant, le Christ est devenu homme, a vaincu le péché, a démontré que la restauration des êtres humains était possible. Lorsque Dieu a accepté Jésus comme son fils, il a accepté nous tous êtres humains. C'est la raison pour laquelle la bataille noir-blanc, blanc-noir, ça n'a pas de sens. Nous sommes tous sortis d'un seul ADN. Dans Actes chapitre 17, verset 26, la Bible dit qu'on est sortis d'un seul sang. Adam est notre père. C'est les raisons économiques, politico-géographiques qui ont fait qu'on est dans la mêlée. Et ça nous empêche même de faire de l'évangélisation. Parce que le blanc, aux États-Unis, qu'on appelle le white supremacist, il se croit supérieur. Il ne prêche pas aux noirs. Et le noir, qui est raciste à la renverse, ne peut pas prêcher aux blancs. Finalement, l'évangile ne se fait pas. Et on se perd tous. Jésus est à la droite du trône de Dieu. Il m'a incorporé dans sa propre personne. Sa victoire est la mienne. Et l'humanité aspire à quelque chose de nouveau. Pourquoi on ne comprend pas ça? Paul, lui, se vante pas de la chair des hommes, mais se glorifie de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à cette croix que Paul mourut au monde et le monde mourut à Paul. Lorsqu'un homme est sauvé, le monde prend congé de lui et lui du monde. Aux yeux du monde, il n'est plus d'aucun intérêt parce qu'il ne s'intéresse plus au plaisir fugitif. C'est pour cela que Paul peut dire, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mes chers amis, il ne peut jamais croire le monde. Ne croyez pas au monde. Jamais être fier, ni plus jamais de lui faire honneur. Le monde est dépouillé de Jésus-Christ. Et en tant que tel, il est notre ennemi. Alors, qu'est-ce que la croix a fait? Ok, la croix a fait ceci. Par la croix, donc, Jésus a dépouillé les autorités et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle. Il les a traînés au cortège triomphal de la croix. Un jour, quand j'ai commencé à percevoir la puissance de Dieu, c'était en 2001. Un grand prédicateur est venu au Gabon pour prêcher l'évangile et il y avait un frère qui était possédé d'un esprit comme un serpent. Quand ce prédicateur prêchait, ce frère, il ondulait comme le serpent. Il bougeait comme ça. Je n'ai jamais vu ça. C'était affreux. C'était incroyable. Après, ce frère, les pasteurs ont prié pour lui. Il a été délivré en quelque sorte. Okay? Une autre année, le même prédicateur est arrivé. J'avais le paludisme. J'étais à l'extérieur écoutant le prédicateur. Et le frère est venu. Je lui dis, mais pourquoi tu ne t'assieds pas à l'intérieur? Et le monsieur parle de Jésus. Et il me dit, je ne rentre pas. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, l'esprit qui est à moi m'interdit de rentrer. Ah bon? Tu as encore l'esprit là de l'année dernière? Ah. Et puis, je le prends pour l'amener. Et le gars me gifle d'une violence. Quand il m'a giflé, la main s'est arrêtée ici. J'ai senti le vent, mais pas la main. Et j'ai dit, oh, donc Dieu existe. C'est le jour-là que je suis devenu un vrai pasteur. Pas avant. J'ai senti que j'étais protégé par Jésus. Et je lui ai dit, au nom de Jésus, suis-moi. Je l'ai amené entre deux voitures. Il s'est mis à genoux et j'ai prié sans faire de bruit. Les gens passaient à côté. J'ai dit, sors de ce corps, Satan. Tu n'as pas le droit d'être dans ce corps. Les gens passaient, ils ne savaient même pas que j'étais en train de faire une prière. Et le monsieur, il a fait comme le serpent et puis il s'est calmé. Mais c'était un démon très malin. Et j'ai dit, répète après moi, Jésus-Christ, merci
Lorsqu'il veut dire Jésus, les lèvres se bloquent et le démon est tué à l'intérieur. Et c'est comme ça donc que j'ai travaillé avec la personne pendant une trentaine de minutes et le frère en a été délivré. Alléluia. Alors, il faut répondre à la question, dans nos assemblées, les démoniaques, d'où ils viennent? C'est très simple. Très simple, je vous explique. C'est bon? Je vous explique ce qui se passe. Nous ne sommes pas seuls dans cette église. Dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 33, il faut lire un peu plus, le texte nous dit, le texte dit, l'ivraie, c'est les fils du royaume. N'est-ce pas vrai? Vous avez déjà lu ça? Et le blé, plutôt, c'est les fils du royaume, et l'ivraie, c'est les fils du diable. Après, les apôtres disent, mais Seigneur, est-ce qu'on arrache? Jésus dit non. Il faut que les deux croissent ensemble jusqu'au temps de la moisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans chaque église, vous avez des enfants de Dieu véritables. Dans chaque église, vous avez des enfants de Satan véritables. Et quand vous lisez la parabole de l'ivraie et du blé de Matthieu 13, il n'y a aucune garantie que le blé devienne ivraie ou que l'ivraie devienne blé. Vous avez l'impression qu'ils se transforment? Non. Chacun dans son camp, mais ils sont dans la même maison. C'est pour cela que je dis, quand j'écoute, vous êtes dans un comité d'église, pour être en sécurité, il faut toujours mettre ainsi par les Écritures. Parce qu'il y a des moments, le pasteur lui-même peut être livré, l'ancien peut être délivré, vous ne savez pas qui est qui. La seule sécurité que nous avons, c'est ainsi parle l'Éternel. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et les femmes qui aiment, j'ai vu aussi notre attitude en France, les gens ont beaucoup d'huile d'onction dans leur maison. Laissez-moi faire un enseignement simple. L'huile n'a pas de puissance. La puissance est en vous, le Saint-Esprit. Il ne faut pas confondre les choses. Éphésiens chapitre 1, verset 13 dit, quand vous avez accepté Jésus, Jésus vous a scellé du Saint-Esprit. Vous l'avez en vous. La question, c'est pourquoi les gens peuvent avoir de l'huile à la maison, l'huile. C'est parce que vous voulez avoir Dieu dans la boîte. Dieu est au ciel. Dieu est au ciel. Et la belle nouvelle, c'est que il vit dans votre cœur. Jésus, dans Jean chapitre 16, dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le paraclet, le conforteur, l'esprit de vérité. Quand il est en vous, vous n'avez pas besoin d'huile. L'huile de prière était un attrait des anciens des églises et des pasteurs. Mais je vois ça, je vais prier pour quelqu'un, il me dit là son huile. Je prie pour quelqu'un, il me dit là son huile. C'est quoi ça? Vous ne lisez pas la Bible? C'est quoi l'huile? Lisez la Bible. Vous n'avez pas besoin d'huile. Et d'ailleurs, Dieu n'est pas dans l'huile. Dieu n'est pas dans l'huile. Si vous n'avez jamais cru un moment que parce qu'on vous met l'huile, c'est là où est Dieu, vous vous êtes trompé. Dieu est dans la prière de la foi. Lorsqu'elle est prononcée avec les paroles d'un homme qui croit en Dieu, d'une femme qui croit en Dieu, Dieu agit. L'huile, c'est simplement un symbole du Saint-Esprit. Mais entre le symbole et la réalité, qu'est-ce que vous choisissez? C'est la réalité que vous devez choisir. Donc, si vous avez ces bouteilles d'huile, allez jeter à la maison. C'est une forme d'idolâtrie. Ça ne sert à rien. C'est ainsi que Dieu donc a désarmé les autorités et tous les pouvoirs spirituels et les a donnés publiquement en spectacle. Ici, il y a une image triomphale, très puissante. Mes chers amis, si vous saviez ce que Dieu a fait pour vous, moi, je vais vous dire que en 2006, j'allais au Gabon faire une émission sur les miracles. On m'a appelé du Cameroun et j'ai pris la voiture, c'était 800 km. Et arrivé à 200 km de Libreville, le chauffeur voulait arriver très vite. Et ces expériences ont fait de moi un homme de Dieu d'une dimension simple, qui croit juste en Dieu. Nous avons laissé la station et une voix m'a dit, Patrick, enlève la ceinture.
Moi, je ne suis pas un prophète. J'étais là, je me dis, mais c'est quoi ça? Enlève la ceinture, c'est quoi ça? Il m'a dit, Patrick, enlève la ceinture. Et puis, bon, la ceinture était là parce qu'une voiture qui roule à 100 à l'heure sans ceinture, ce n'est pas prudent. Donc, j'avais ma ceinture. Tout d'un coup, après 30 secondes, sur mon côté droit, quelque chose me dérangeait sur le côté droit. Et pour me mettre à l'aise, donc j'ai simplement enlevé la ceinture. J'ai fait clic. Quand j'ai fait clic, j'ai regardé en face de moi. J'ai vu une voiture garée avec une bille de Koumé, parce que le Gabon exporte beaucoup de billes de Koumé. Et cette bille de Koumé, je l'avais vue du côté chauffeur. Et j'ai crié « Ah mon Dieu !» parce que le chauffeur a braqué et la bille de Koumé s'est mise devant ma face. J'ai senti la vitre qui s'est brisée. La bille de Koumé est rentrée là où j'étais assis devant avec le chauffeur. Elle a cassé derrière, au point de mettre la voiture à l'air et les pneus étaient seulement en train de tourner à l'air. Les gens se sont arrêtés à gauche, à droite. Les gens pleuraient, les gens criaient. Et moi, je devais être mort en 2006. Mais je vivais. Et comme il faisait froid la nuit, ceux qui connaissent bien le Gabon, c'était la ville de Bifoun. Il y avait la forêt équatoriale. Alors, après 45 secondes, j'ai écouté les gens qui pleuraient dehors, des phares à gauche, à droite, et le sang qui giclait de partout. Ma main était brisée par les copeaux de bois. Ma lèvre était déchirée par le copeau de bois. Et j'ai mis ma main comme ça à la tête, je vivais. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé. J'étais assis comme ça, mais quand la bille est passée, mes pieds étaient sur la bille. Ça a déchiré mon jean. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a aucune réponse. Et après, j'ai su que je vivais. J'ai ouvert l'arrière. Je suis tombé sur le dos et j'ai commencé à danser. J'ai dansé. Les gens m'ont pris pour un malade mental, mais je n'étais pas malade. J'avais compris ce qui s'était passé. L'ange m'a montré la puissance de Dieu. Et Dieu m'a dit, Patrick, tu me dois ta vie. J'ai dit, oui, Seigneur. Ce jour, j'étais mort. Parce que vous ne pouvez pas expliquer que vous êtes assis en face, une bille de Koumé rentre, vous êtes assis, et puis vous vous placez comme ça, vous avez seulement des petites déchirures, vous vivez. Ça fait de moi un homme de foi. Donc si je vis encore aujourd'hui, je sais que ce n'est qu'une grâce de Dieu. Ce jour, je serai mort et bien mort. Vous voyez, les expériences de la vie de tous les jours vous enseignent des choses. Alors j'ai voulu connaître Dieu de la façon qu'il veut que je le connaisse. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup Paul. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, qui s'est livré lui-même pour moi. Un chrétien se définit donc dynamiquement et devient un avec Jésus-Christ. Et nous sommes plus que vainqueurs lorsque nous avons Christ en nous, quand Christ vit pour nous. Et c'est comme ça que vous avez une dimension différente, parce que Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Père, Dieu. Mais au-delà de ça, Dieu a fait quelque chose encore de plus puissant. Il a fait de vous et de moi une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. C'est-à-dire que corporativement, il y a deux dimensions. Corporativement, nous tous, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Un temple, le mot utilisé ici c'est naos. Dieu habite dans le temple. Vous savez, Dieu, c'est pour cela que quand je parle de la musique, vous ne comprenez pas la musique. Dans Exode chapitre 25, verset 8, Dieu dit, « Il me fera un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Mais ça n'est pas arrivé. Dieu a voulu et il est parti du temple. Et dans Colossiens chapitre 3, verset 16, Dieu maintenant, à travers la musique, vit dans le temple. Mais les musiciens ne comprennent pas ça. Un jour, je prierai que vous me fassiez revenir ici pour parler de la musique. Parce que je vois des batailles sur des batteries, ainsi de suite. Vous ne comprenez pas les choses. La musique a une puissance parce qu'elle associe l'événement d'une vie de quelqu'un
à la parole de Dieu. Et c'est très puissant. C'est très puissant. Dans mon dernier livre, La musique, le Saint-Esprit, j'explique que les personnes les plus attaquées par le diable, c'est les membres des chorales. Vous savez, si vous lisez le livre Premiers Écrits, la première nuit dans laquelle Satan est tombé sur la terre, dans Premiers Écrits, Madame White dit que Satan a écouté les anges du ciel chanter et il a regretté. Il appela un ange qui passa, il lui dit « Fais-moi voir le maître ». Et l'ange est allé appeler Jésus-Christ. Et les deux capitaines se sont levés dans les airs. Et Satan a dit à Jésus « Redonne-moi ma place que j'avais au ciel ». Jésus coula une larme. Il lui dit « Ce que tu as fait ne te permet pas de revenir au ciel ». Quand Satan est redescendu dedans, à chaque fois que vous jouez de la musique, vous chantez une chorale, vous remplacez la chorale céleste. Rappelez-vous, Ézéchiel 28, verset 13 dit « Il a été créé pour la louange au ciel ». Donc, ne prenez pas ces choses-là avec vous. Je crois que ce n'est pas un problème d'opinion, c'est un problème de « ainsi parle l'Éternel ». Ce n'est pas un problème, ce n'est pas le jeu que vous êtes en train de faire. La musique religieuse a une puissance pour le bien. D'ailleurs, vous pouvez convertir des âmes sans aucune prédication, rien qu'avec votre musique. La musique, c'est une puissance énorme que nous n'arrivons même pas à capitaliser parce qu'on passe du temps à se battre pour des batteries. Se battre pour des batteries au lieu de se battre pour Jésus-Christ. Donc, la prochaine demeure de Dieu était d'abord le corps de Christ. Jean 1, 14. Et les hommes ont cloué ce corps à la croix. Mais par son Saint-Esprit, Dieu demeure dans l'Église et le temple de Dieu. Dieu veut habiter dans chacun de nous ce matin. Et nous sommes donc une habitation de Dieu en esprit. Et il y a quelque chose d'autre encore plus puissant. C'est que ma vie, votre vie, ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Vous savez, au jugement, le chef d'accusation de mes actes de péché réside en mon nom que je porte aujourd'hui, et Tougué, Anani Patrick. Tous les mensonges, toutes les fautes, tout ce que j'ai fait de mal réside en ça. Mais Dieu a un plan immense. Il dit dans Apocalypse chapitre 3, à celui qui vaincra, je donnerai un nom nouveau que nul ne connaît. Alors quand je serai jugé, l'accusateur va dire, mais qu'est-ce que lui fait au ciel là-bas? Dieu lui demande, tu parles de qui? L'accusateur a une liste. Patrick qui dit, voilà tout ce qu'il a fait. Toutes les secondes, j'ai suivi. Dieu lui dira au ciel, je n'ai pas de Patrick. Voilà pourquoi on parle de nouvelle naissance. La nouvelle naissance donne une nouvelle identité qui est dans les mains de Dieu et que Dieu a caché avec Jésus-Christ. Et les nations vont voir le salut de Dieu et les rois la gloire, et on appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Alléluia. Ésaïe 62, verset 2. Dieu a un plan. Chapitre 65, verset 15, il dit, et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 17, il dit, celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alléluia. Mon salut est acquis ce matin. Je suis sauvé parce que je suis chrétien. Et c'est ça la peur des adventistes. Vous demandez à un adventiste qu'il est sauvé, il hésite. C'est parce que vous mettez votre salut en vous. Mais moi, je l'ai mis en Christ. Quand vous le mettez en Christ, vous êtes sauvé. Aujourd'hui, même à l'instant T, vous êtes sauvé. N'ayez pas peur de déclarer ça. Jésus est votre sauveur. Parce que Jésus a fait quelque chose de puissant. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans les royaumes de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. C'est un principe fondamental de la vie chrétienne. Elle commence avec la mort.
l'événement mortel, d'abord celle de Christ et la vôtre. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, la Bible dit « Convertissez-vous et repentez-vous, afin que vos péchés soient pardonnés. » Donc voilà là où le malentendu se déroule. Beaucoup trop de personnes viennent à Dieu, elles se repentent, vraiment. Elles regrettent ce qu'elles ont fait vraiment, mais elles ne se convertissent pas. En hébreu, la conversion, c'est ceci. Vous étiez dans une direction, après, vous vous repentez, vous êtes le fils prodigue, vous avez mal agi, et vous dites, je me lèverai. Et vous vous tournez vers la direction que les musulmans disent, le sentier d'Allah. Mais quand vous êtes chrétien, et vous avez votre propre sentier, que vous n'êtes pas converti, la conversion nécessite que vous demandez à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois porter, comment dois-je parler. C'est ça la conversion. Si vous êtes suffisamment indépendant de dire que ça je ne prends pas, c'est que vous êtes repenti, mais pas converti. Mes chers amis, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est fantastique. Être chrétien, c'est fantastique. La croix, donc, devrait être, la mort de Christ devrait être le centre du plan de nos pensées. C'est ça la rédemption. Sans elle, Satan et ses forces démoniaques n'auraient pas été défaites, mes amis. Le problème du péché n'aurait pas été résolu et la mort n'aurait pas été vaincue. L'apôtre nous le dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Sans croix, il ne peut n'y avoir ni pardon, ni vie éternelle, ni aucune victoire sur Satan. Et c'est pour cela qu'à travers la mort de Jésus sur la croix, il a triomphé de Satan. Ce fut l'attaque finale. Il se moquait de Christ à la croix sous formes humaines. Madame Wadi, lorsque Pilate demanda aux citadins, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus ?» Madame Wadi, des démons criaient, « Barabbas, Barabbas, Barabbas !» Et Pilate a cru que le peuple a choisi. Mais le peuple criait Jésus. Ce vendredi était un vendredi pénible pour Dieu. Les anges ont regardé comment les démons se sont activés pour détruire Jésus. Deuxièmement, dans la croix, a livré Satan et ses légions en spectacle devant l'univers. Lui qui avait prétendu devenir semblable au Très-Haut était devenu le centre d'un spectacle cosmique. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous encourage donc, pour terminer mon message ce matin, il faut maintenant vivre une vie de victoire. C'est maintenant la seule chose que Dieu demande de nous. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est le second aspect de la mort, où une personne décide, nonobstant les difficultés, les tentations, de donner sa vie à Jésus et de donner même ses inclinations à Jésus. C'est là où nous bataillons tous les jours. Et c'est là où je vous invite ce matin à réellement... Parce que le péché ne doit pas avoir le pouvoir sur nous. Parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'a pas de pouvoir sur nous. En réalité, nous péchons parce que nous décidons, mais nous pouvons dire non au péché. C'est ça, la croix. La croix amenée, ce n'est pas inéluctable. Vous pouvez dire ce matin non à une attitude, non à l'orgueil, non à la méchanceté, non à la fornication. Vous pouvez, c'est votre droit, parce que Christ a payé le prix à la croix. Et pour entrer dans le royaume des cieux, c'est la seule condition. Sans la puissance régénératrice du Saint-Esprit, la vie chrétienne ne peut même pas commencer. Vous êtes un homme, une femme morale, mais vous n'êtes pas une chrétienne. Parce que le bien que l'on fait sans le Saint-Esprit et le bien que l'on fait par le Saint-Esprit, c'est ça qui compte. Parce que Jésus nous conduit dans toute la vérité. Il nous fait comprendre la volonté de Dieu
telle qu'elle est révélée dans les Écritures et nous amène à être le temple de Dieu. Et voici. Ce matin donc, j'ai terminé mon message. Je voudrais que vous sachiez ceci, que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia.